Bonjour, cette petite vidéo sera en deux parties, je vous en avais parlé, il s'agit du livre de Big Jim, Un monde d'aventure, écrit par Pascal Pinto, un journaliste. C'est un peu la bible de référence, on y apprend plein de secrets de fabrication, notamment un article assez intéressant sur Philippe Meyer, qui a importé Big Jim en France, mais pas que, aussi, on a tous connu le télécran, des jouets éducatifs. C'était aussi, il a importé les premières maquettes en plastique, Barbie, qui était une révolution à l'époque, puisque c'est grâce un peu à Barbie que Big Jim est arrivé. C'était la première poupée au corps, à un corps de femme. Ici, Play School, Hot Wheels, qu'on a bien connu aussi quand on était enfant, dans les catalogues de jouets, notamment approche des fêtes de fin d'année. Alors ici, un costume du fantôme du Bengale, le premier... C'était avant les super-héros DC Comics et Marvel, un héros des années 30, 1930. Et puis des secrets de fabrication sur le mécanisme complexe des articulations de Big Jim, notamment le bras articulé dont je vous avais un peu parlé concernant l'agent secret 004 dans la vidéo consacrée à cette figurine. Donc ici, c'est pas, on va avoir différents Big Jim, mais qui seront pas forcément classés par chronologie. Là, ici, on a le méchant Dr. Steel. On a la création de l'aspect de Big Jim avec des interviews. Ici, c'est les tout premiers Big Jim. Alors c'était surtout axé sur le monde du sport, des arts martiaux, parce que Big Jim avait un corps très très musclé et ils ont vraiment au départ accentué le personnage dans un milieu sportif. Ici donc encore les arts martiaux, le foot. Là il y a le ski, c'était pendant les Jeux JO, les Jeux Olympiques. Mark Strong. Alors Mark Strong, c'était l'avant Big Jim. Il est arrivé en 1972 à peu près en France. Il est arrivé sous ce nom-là. Voilà. Ici, on a donc les tenues vendues à l'époque, qui étaient assez sommaires. Une bande dessinée. Alors là, le premier Big Jim afro-américain qui s'appelait Big Jack, avec un premier ennemi aussi. Je pense que c'était le Dr. Steel. Ici, on a Big Joss. Un Big Jim barbu inspiré d'un catcheur, je crois. Big Jeff, le premier, voilà, un Big Jim à la chevelure blonde. Le Dr. Steel à la main d'acier. Là, on a ce qu'on a retrouvé justement, ce qu'on retrouvait dans les catalogues, de magnifiques illustrations. La salle d'entraînement, je pense que c'est la salle karaté qui était immense pour l'époque. Le van d'aventure, le camping-car qui était un peu semblable à celui de Barbie. Ici, le faucon, qui avait la particularité d'avoir les ailes articulées. Voilà, c'est la personne qui a, elle, je crois, de souvenirs stylisés des tenues de Barbie et Big Jim. Toujours différentes tenues, safari. Là, ici, des magnifiques Rocky, parachutiste, avec sa toile de parachute. Le concept du pirate qui est venu après par la suite, parce que bon, il y a eu énormément de figurines, de personnages, de costumes, un peu dans la même lignée que Playmobil. Magnifique bande dessinée là encore pour promouvoir les aventures de Big Jim. Ici, scaphandrier en train de découvrir un trésor. Superbe photo, une mise en scène magnifique. Ça, on est revenu dans la partie safari ici, avec la Jeep. Il y avait même les traces de boue sur la carrosserie, c'était vraiment bien fait. Encore des bandes dessinées qui étaient parues dans Pif Gadget, je crois. Nous arrivons bientôt à la fin de cette vidéo sur cette magnifique photo en double page. Je vous conseille de regarder la suite dans la partie de